Bah là, on est dans notre premier restaurant, depuis qu'on a ouvert il y a 3 mois. Et on a 23 et 22 ans. Ici, c'est une boutique de cinnamon rolls. C'est des brioches à la cannelle. On a découvert ça aux États-Unis et tout simplement on a décidé de le ramener en France et de le réadapter à la française. C'est un mélange de sucre et de cannelle, mais pas que. Nous, on a un peu travaillé le truc. C'est à quoi? Apple crumble. Allez, on teste. C'est vraiment bon. Pas trop sucré, c'est juste parfait. Ça donne hyper envie, ça a l'air généreux et gros. Et les prix, ça va. Là, on va avoir le pistache, le crumble, l'original, Assez bonne le soirée à toi. spéculoos, l'oreo et le caramel beurre cinnamon pécan. Je vais prendre un original et un pistache. Comment vous avez connu? Sur TikTok, comme la plupart des gens, je pense. Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de Route vers l'ouverture, jour 1. Une journée sur aussi. Vous avez les pâtes là à la Ça, maison. c'était dans la cuisine Ouais. de la maman de Ouais, de la Nicolas. maman de Nicolas, ouais. On était là, on mettait nos petites plaques. Un petit appartement. Il fallait qu'elle soit bien. On mettait le doigt avec la cuillère. Hein. Oh là là. C'était quand même dur hein, pour nos parents au début. Mais je me souviens que ma mère, elle me disait ouais, va à l'école quoi, arrête de nous faire chier avec tes gâteaux, tu vois. Et voilà, je vous emmène avec nous, petit rendez-vous à la banque. Voilà, tranquille, rendez-vous à 10h. J'arrive à 10h40 parce que je suis vraiment pas mêlé. À l'époque, on savait même pas qu'on avait le droit de faire un prêt bancaire comme ça. On savait pas qu'il fallait appeler une banque, on pensait qu'il fallait être quelqu'un, on pensait qu'il fallait avoir de l'argent, on savait pas. Donc je m'ai appelé la première banque, elle a dit ok rendez-vous jeudi, on était en mode ah ouais ok, on a vraiment le droit et tout. C'est qu'on a fait nos premiers rendez-vous bancaires, nos premiers refus d'ailleurs, bien évidemment, on a fait 10. Hein. D'ailleurs, vous avez trouvé ce local qui est dans un quartier très prisé, au cœur des Halles, dans une rue très cotée, la rue Tipton. Au départ, vous ne saviez même pas que Oui. c'était une rue Non, très ouais. prisée. Non. Vraiment pas à ce point-là, Philippe. Et comment c'est possible ça? Nous de base on connaissait pas trop Paris. Vraiment je vais dire un coup de chance, une bonne étoile, on est tombé sur ce local et on a décidé de venir ici. Moi je me rappelle d'une petite anecdote, j'étais en train de faire une pâte et il y a la première cliente qui arrive et j'étais tellement stressé que j'ai fait comme si je l'avais pas vue. Ouais, j'ai fait comme si je l'avais pas vue et j'étais là, elle était là, elle attendait et j'espérais que quelqu'un de l'équipe la voie et aille lui dire bonjour, aille la conseiller. C'était impossible de lui adresser la Non, parole. non, je voulais pas. J'ai dit c'est mort. J'étais pétrifié, voilà. C'était plus fort que moi, je suis resté à mon poste et je ne l'ai pas quitté. En fait. Bon les gars, c'est quoi là votre jeu là? Celui qui fait la plus grosse commande de l'année ou quoi? Les jours des grosses commandes. J'ai compris quelque chose, mais il n'y a pas longtemps, hein, qu'au final, dans l'entrepreneuriat, il y a quand même beaucoup d'instinct et il faut savoir se suivre. Je sais qu'on peut dire que c'est une phrase bateau. Je parlerai même pas de croire en soi ou quoi, il faut savoir s'écouter, se suivre. Franchement après on a peur comme tout le monde, on a ce stress là comme tout le monde, mais on privilégie d'abord de nous écouter et de mettre nos peurs et nos stress sur le côté et aller à fond. Ça fait quoi de se retrouver devant sa boutique? C'est un sentiment particulier. Hein. Au fur et à mesure du temps, ça s'estompe un peu. Et justement, c'est pour ça qu'il en faut une autre, pour que je puisse me remettre dans cette émotion, parce que c'est de l'émotion.